Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, on ne prend que ce qui résonne, cela reste général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon agenda est ouvert pour demain dimanche. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle du langage amoureux. Allons directement dans le vif du sujet puisqu'il est question d'amour ici. D'amour, de sentiments. Vous savez, ces petites choses qui nous font souffrir, ces situations qui nous mettent plus bas de terre parfois parce qu'on est dans la souffrance, que l'autre s'est barré. Et on a besoin d'avoir des réponses. Alors là, on me dit qu'il y a une ouverture, une possibilité, une opportunité, un déclic. Donc c'est une belle énergie pour commencer ce tirage parce que je sais à quel point l'amour fait souffrir. Alors oui, c'est vrai que parfois j'adopte un ton plutôt humoristique où j'essaye de mettre un petit peu de... Oui, un petit peu d'humour dans ces guidances parce que je pense qu'on souffre tellement, c'est pas la peine de rajouter une couche. Donc autant se marrer un petit peu, ne serait-ce que 5 minutes. Bah ouais. Mais là, on me parle d'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Allez, c'est quoi cette ouverture? Alors, on me parle... Oh, succès total. Oh, bonne récolte. Et on me parle de matériel également. Alors, ce que je perçois ici, les biens matériels, c'est pas forcément l'argent ou le matériel, ça peut être ça, mais c'est aussi la richesse intérieure. Mais là, ce que je perçois, c'est la matérialisation de votre attente. Oui, vous avez attendu. Pourquoi je vous dis ça? Bonne récolte, ta bonne récolte, c'est la récompense, le mûrissement, le bon timing. Vous allez enfin récolter le fruit de votre labeur. Quand je dis labeur, c'est pas votre travail, c'est votre travail émotionnel, c'est votre attente, votre abnégation, votre résilience. Pourquoi? Pour un succès total. Donc celles et ceux qui sont dans l'attente, qui en ont bavé, qui en bavent encore, parce que vous avez pris sur vous, que vous avez malgré tout réussi plus ou moins à lâcher prise, que vous avez pleuré mais serré les dents, que vous avez traversé des tempêtes émotionnelles, que vous avez su prendre de la distance avec votre autre, que vous avez peut-être même su dire stop à un moment donné, non, ça ne me convient plus, il faut que ça change, je décide de partir, je décide de te quitter, bref, peu importe ce que vous avez décidé de faire, et ça a été difficile pour vous, je ne vais pas vous dire le contraire, vous allez obtenir un succès total. Voilà. Vous allez être enfin récompensé de tout ce que vous avez semé. Et pour certains, j'ai l'impression que le temps a vraiment été, je dirais, pas un obstacle. Pour moi, le temps n'est pas un obstacle. Mais vous avez su apprivoiser ce temps. Vous avez fait des compromis avec vous-même. Et là, moi, je vous dis bravo, en fait. Bravo, parce que je sais à quel point c'est compliqué, les histoires d'amour, surtout quand elles se passent mal. Je sais à quel point c'est souffrant d'être en rupture sentimentale. Et là, moi, je vous dis bravo, parce que là, vous êtes vraiment récompensé. Allez, je vais continuer, je vais prendre le Titania. On va regarder avec le Titania. C'est pas la patience qui paie, c'est pas que ça, hein. C'est aussi la résilience ici. Ouais, on a serré les dents là, hein. On voit enfin le bout du tunnel, hein. Alors, succès total, ouverture, ça peut être plusieurs choses aussi. Ça peut être. C'est pour ça que je vous invite toujours à ne prendre que ce qui résonne en vous. Ça peut être un retour de l'autre, ça peut être une remise en couple qui fonctionne, une ouverture, une possibilité, mais ça peut être aussi une opportunité avec quelqu'un d'autre, hein. Le succès total, c'est que vous, de toute façon, peu importe l'issue, vous allez être totalement aligné avec vous-même. Et moi, je serais tentée de vous dire, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Ici, c'est vous. En tout cas, vous, avec votre émotionnel, avec vos peurs, vos doutes. Et là, on sent qu'il y a un rétablissement, qu'il y a une guérison. Et ça apaise le cœur. Et quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez, vous allez vraiment aller vers ce qui est le meilleur pour vous. Le succès total pour vous.
Et ça, c'est super. Ça, c'est vraiment super, hein. Ça va se matérialiser enfin. Regardez, la saisonnalité, le jardin. Le jardin, c'est aussi les échanges. Plutôt dans un jardin, mais pas que. Le jardin, pour moi, c'est une saisonnalité, une saison. Là, on arrive à l'automne, vous voyez, saisonnalité, l'automne. Après, peu importe où vous viviez, je sais que dans certains pays, on est inversé au niveau des saisons. Mais là, il y a une notion de saisonnalité, de cycle, un changement de cycle, une ouverture. On démarre un nouveau cycle. C'est vraiment là, on sort du tunnel, hein. On sort de la noirceur, on sort de la forêt. Je sais pas pourquoi je dis la forêt. Non, mais vous savez, la forêt, on a l'impression que c'est embroussaillé, qu'on n'arrive pas à trouver le soleil, qui fait sombre, qu'il y a des bruits lugubres, qu'il y a des animaux sauvages. On ne sait pas trop, on est paumé. C'est une métaphore, mais vous voyez, la forêt où on n'est pas bien, c'est une forêt hostile, et on sort de cette forêt. On sort de cette forêt. On arrive dans un champ ou je sais pas, dans une prairie fleurie avec le soleil qui brille. Le succès arrive là, hein. Vous avez su comme un agriculteur c'est récolter le fruit de son labeur malgré les saisons, malgré les orages. Oui, peut-être la grêle qui est venue tout détruire. Je ne dis pas que ça a été simple, mais il y a de la résilience. Ok, la grêle a détruit toute mon exploitation, mais j'ai réussi à sauver une partie. Je suis enfin récompensée. Vous voyez, c'est le bon timing, c'est le bon moment. Et s'il n'y a pas eu que de la grêle, il y a peut-être, tu vois là, des intempéries, ben on a réussi à enfin récolter vraiment au bon timing, au bon moment. Ni pas assez, ni pas trop. Ni pas trop, ni pas assez. Attendez. Ouais, ça se dit ça. Ça se dit ni trop, ni pas assez. Oui, ça se dit, hein. Bah trop c'est pas assez, ou pas assez est-ce que c'est trop? Oh là là, bon allez, on s'en fiche. L'essentiel c'est quel succès. Ah, regardez, un homme. Alors, pour celles et ceux qui aiment les hommes, on vous parle d'un homme, du retour d'un homme dans votre vie. Alors si vous aimez les femmes, que vous soyez un homme ou une femme, eh ben, c'est son énergie masculine ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive en chair et en os. Allez ouais, ça se matérialise. Un homme ou une femme du passé, ou peut-être une ouverture avec quelqu'un de nouveau. Et oui, parce que peut-être que votre, je ne vais pas dire de nom d'oiseau, mais votre ex ou d'ex, bah, c'est peut-être trop tard pour lui ou pour elle. Parce que la bonne récolte, ça va. On va pas non plus récolter des fruits pourris, hein. C'est aussi ça, hein. Attention, peut-être que l'ex, il est un petit peu pourri là, hein. Donc non, non, non. En tout cas, ce qui arrive, c'est super. Ce sera une bonne récolte. Allez, je continue avec le Titania. La bonne récolte de rentrée, vous savez. Ça remet du mouvement la rentrée, hein, même si c'est pas méga fun. Moi j'aime pas, je trouve ça anxiogène, la rentrée. Ah, faut rentrer, faut ceci, ça veut dire que. Puis c'est avec toutes les nouvelles aussi. Ah, la rentrée, on a l'impression que c'est le truc. Ah là là. Moi je vous avoue que ça me file de l'urticaire. Ces trucs d'espèce d'obligation de rentrer, de. Oh mais non, laissez-nous en vacances, au moins dans notre esprit. Mais bref, il y a un côté très matérialiste ici avec cette rentrée. Mais c'est aussi retour. Vous voyez le poisson. Le poisson, c'est la réussite, c'est l'argent, c'est le matériel également. Là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se matérialisent. Il y a de la réussite ici, hein. Succès total, réussite. Alors, c'est un tirage sentimental. Je fais aussi des guidances professionnelles, bon, plus en privé, parce que sur la chaîne, je n'ai pas perçu que mes guidances pro avaient un succès de dingue. Je peux en faire de temps en temps, bien évidemment, mais c'est vrai que vous n'êtes pas nombreux à les regarder, nombreux. Ça prend quand même du temps de faire une vidéo, donc je préfère faire des choses qui vous intéressent. Alors je sais que ça intéresse certains le pro, mais bon. Mais là, allez, on va mettre un petit peu de pro si ça vous parle. Il y a de la réussite, il y a de la matérialisation. En tout cas, vous allez vers la réussite, l'accomplissement et la reconnaissance, hein. Donc si elles et ceux
qui ont mis aussi en place des choses pour le professionnel, il y a quand même une ouverture ici, une bonne récolte. Allez, on continue. Je vais prendre le Mademoiselle G. Oh là, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Le Mademoiselle G est bavard. Alors le Mademoiselle G nous parle de blessures. Karma, blessure. Oh, il y en a certains qui ont travaillé leurs blessures karmiques là. Regardez, élévation. Vous avez fait des compromis, hein. Vous avez fait des compromis. Vous avez accepté vos blessures. Vous avez accepté les blessures de l'autre. Même si ça n'a pas été évident, vous avez fait des compromis. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez su lâcher prise certains. Ouais. Et du coup, regardez la belle carte de l'élévation. Élévation à tous les niveaux. Spirituel, mais également physique, mais également au niveau de votre relation ou de vos relations futures. Là, on est sorti grandi, hein. On se sort grandi ici, hein. Il y a une belle élévation spirituelle, hein. C'est quand même, waouh, félicitations, hein. Et en plus, ce que je perçois ici, c'est que vous êtes vraiment récompensé de vos efforts, hein. Moi, je suis fière de vous, hein, vraiment, hein. Si ça vous parle, je suis fière de vous, hein. Oh, regardez, parce que là, je perçois que certains, vous avez été dans ce qu'on appelle le labyrinthe émotionnel. On est rentré dans ce truc-là, on n'arrivait pas à en sortir, avec tout ce que ça implique. On a l'impression qu'on va jamais y arriver. Ça peut être le manque de l'autre, ça peut être les larmes, le chagrin, euh, l'attachement, l'amour, la nuit noire de l'âme. Ah, dans ce labyrinthe, vous pouvez y mettre tout ce que vous avez vécu de pire dans cette relation. Les disputes, les doutes, les incertitudes, les disputes, je l'ai dit, les remises en question, les on-off, tous ces trucs qui font qu'on est, vous savez, qu'on est passé à 1200 tours à l'essorage de la machine à laver. Là, on ressort de là, on est rincé. La patience, vous avez fait preuve de patience, certaines, mais une patience vraiment, hein. La maison, certaines se sont peut-être isolées, se sont reconcentrées sur leur foyer, sur leur intériorité, leur maison intérieure aussi, à la maison dans laquelle on vit, appartement, maison, mais aussi sa maison intérieure. Qu'il faut nettoyer, vous savez, le fameux nettoyage de printemps, où on a envie d'un seul coup de tout ranger, de tout nettoyer dans sa maison. Il faut le faire aussi avec son émotionnel. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et là, il y a eu un travail de fait. Certaines ont été voir des thérapeutes, se sont fait aider. Certaines ont décidé de se foutre la paix aussi, hein, par rapport à certaines choses, ont arrêté de se prendre la tête. C'est bien aussi, ça peut être très thérapeutique de lâcher prise, de dire bon bah de toute façon j'ai pas de prise là-dessus, bah je laisse, allez c'est pas grave, allez advienne que pourra, je mets ça de côté, on en reparlera dans un mois, 2 mois, 3 mois, voire plus. Vous avez pris soin de votre intériorité, de votre maison et vous allez vers de la construction. Vous avez peut-être aussi construit des choses à côté. C'est quoi la construction? Peut-être au niveau de votre travail, de vos activités, vous vous êtes reconstruit vous-même, avec vous-même, vous vous êtes reconstruit, c'est une reconstruction de vous. Vous vous êtes peut-être pris en charge. Pour celles et ceux qui s'étaient laissés aller, c'est je me remets dans une alimentation peut-être plus adéquate à ce qui est bon pour moi. Je refais du sport, je me refais beau, je me refais belle, je prends soin de moi à l'intérieur et à l'extérieur. Je refais du sport, je revois du monde, je décide de faire des activités. Et c'est vrai que aussi, alors c'est vrai que j'aime pas la rentrée, je vous l'accorde, mais la rentrée c'est aussi égal à nouveau les activités, vous voyez. Et moi je le partageais la dernière fois, moi je vais me remettre à la danse africaine parce que voilà, j'ai trouvé un cours à côté de chez moi, je suis hyper contente. Le jour ne m'arrange pas trop, mais c'est pas grave. Et je vais reprendre aussi le yoga, vous voyez, j'ai décidé ça. Et je vais peut-être même reprendre les cours de dessin. J'ai envie de ça en ce moment, voilà, j'ai envie de... Et la rentrée l'autorise, en ce sens c'est pas mal. Et je perçois que certaines d'entre vous ont décidé de redémarrer des choses.
Euh, vous êtes alignés, hein, une partie d'entre vous. Si c'est pas encore le cas, ça va arriver, hein. Ça va arriver. Ça arrive, il y a l'élévation et je vous le souhaite à un maximum d'entre vous de trouver cette espèce d'état de grâce intérieure, de paix intérieure. On retrouve la paix intérieure. On n'a pas besoin de l'autre, on n'a pas besoin des autres pour être en paix avec soi-même. C'est là où on se sent aligné, on est bien. Ok, on est peut-être seul, mais on est bien. Voyez. Et du coup, l'autre le ressent. Vous allez mieux, vous avez changé. Euh, c'est pas pareil, vous n'êtes pas la même personne. Et ça ouvre quelque chose. L'autre a peut-être envie de revenir aussi, parce que l'autre vous perçoit changer. Vous avez peut-être changé votre caractère également. Alors inversez, hein, peut-être que c'est l'autre qui a changé, vous avez envie de revenir vers lui ou vers elle. Hein. C'est pas qu'à sens unique tout ça. En tout cas, il y a une belle ouverture. Allez, je vais continuer, je vais prendre l'oracle mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Regardons un petit peu ce que mon autre a à nous dire. Alors pas forcément votre autre, hein, mais peut-être vous, mais en tout cas au niveau de la relation. Alors tromperie, trahison. Et oui, il y a peut-être eu des trahisons, des tromperies de par le passé. Vous avez peut-être travaillé sur votre blessure de trahison. Si elle fait partie de vos blessures. Moi, je sais que c'est une de mes blessures, la trahison. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et là, il y a peut-être des blessures qui ont été travaillées, qui ont été peut-être digérées, intégrées. Donc, du coup, ça ouvre. Peut-être que votre autre vous a trahi. Peut-être que vous l'avez vous-même trahi. Mais le temps a réparé les choses. Voyez ? Qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Compromis, signature, on a deux cartes de compromis, on fait des compromis. On passe un pacte avec l'autre aussi. Ok, ce qui était dans le passé, on n'en veut plus. On se met d'accord. On se met d'accord sur les modalités contractuelles de la relation. Non mais, oralement, hein, bien évidemment, mais c'est quoi le deal? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, c'est plein de choses, hein. C'est plein de choses. On fait des compromis. C'est aussi, on ne veut plus faire de compromis dans certains cas. En tout cas, pas à sens unique. On ne fait pas de compromis à sens unique. On ajuste les choses. On le fait à deux. Hein. On ne se sacrifie pas pour l'autre. Hein. Alors, on me parle de communication sur les réseaux sociaux et de relations éphémères. Alors, deux choses ici. Peut-être que pour celles et ceux qui ont été dans une rupture, peut-être que l'un ou l'autre avait tenté un site de rencontre, mais ça n'a pas marché. Moi, je perçois ici que certains d'entre vous ont essayé. Alors, plusieurs choses. S'il y a eu tromperie avérée, ça s'est fait via les réseaux sociaux, mais ça n'a pas marché. De toute façon, la trahison n'a pas emmené bien loin. On a voulu regarder si l'herbe était plus verte ailleurs. On s'est retrouvé dans un champ plein de boue. Peut-être que l'un et l'autre, pendant ce long off, ou ce court off, j'en sais rien, mais là je perçois quand même un long off, vous avez peut-être essayé de rencontrer quelqu'un d'autre, puisque la rupture était bien avérée. Ça n'a pas marché, ça ouvre quelque chose. Ou peut-être que vous êtes en train de vous demander si c'est quelqu'un de nouveau, si cette rencontre vient un réseau social est quelque chose de sérieux. Vous vous demandez si cette relation n'est pas éphémère. Mais là, on vous dit qu'il y a une ouverture, qu'il y a une bonne récolte. Donc ça vaut quand même le coup. Mais avec la bonne récolte et la relation éphémère, je perçois aussi ici qu'il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup trop rapidement, même si le loup est très charmant ou charmante. C'est d'oser aussi. Se faire désirer. Ouais, ça me traverse l'esprit. C'est ce que je canalise. Se faire désirer. La bonne récolte. Vous voyez, si vous êtes sur les réseaux là, hein, je me fais désirer. Je ne vais pas dans la consommation immédiatement. Ça ne veut pas dire que ça va pas marcher, mais on minaude un petit peu. On fait un petit peu baver l'autre en face. Bah oui, quand même. Un petit peu, voyons. C'est la séduction, c'est le moment de séduction qui est sympa aussi. Vous
où là, on commence à avoir des papillons dans le ventre. Si l'autre nous donne tout de suite ou qu'on donne tout de suite, c'est pas drôle. Alors, rupture-séparation. Donc, certains d'entre vous étaient en rupture-séparation, hein, bien évidemment. Donc là, on parle de retour avec cette ouverture. Il y a un retour. Soit l'autre revient vers vous, soit vous revenez vers l'autre. Hein. Quand il y a un retour, c'est pas forcément l'autre. Hein. Des fois, par ego, vous me le demandez dans les guidances privées, quand il y a une énergie de retour, vous me dites, c'est l'autre ou c'est moi? Ah, bah, ça dépend. Il y a des cartes, des fois, qui disent que c'est l'autre, mais il y a des cartes qui disent, parfois, il faut peut-être un petit peu tendre la main. Puis là, vous me dites, ah bah non, mais moi, je le ferai pas parce que, bah, par ego. Ok, chacun fait en fonction de lui ou d'elle. Mais des fois, quand il y a une énergie de retour, c'est peut-être ouvrir un petit peu la porte pour que l'autre ait envie de s'y engouffrer. Après, si l'autre s'est vraiment comporté vraiment comme comme de manière très mauvaise, bah, évidemment qu'on ne le rappelle pas. L'ego aussi, l'ego a son droit d'exister. Hein. L'ego, c'est pas mauvais d'avoir de l'ego, hein, bien évidemment. C'est normal aussi de vouloir que l'autre nous rappelle. Non mais... Allez, je continue avec mon autre. Jalousie, possessivité. Oh, il semblerait que votre autre se demande ce que vous faites, hein, avec qui vous êtes. Tiens, j'ai croisé ton ex sur un site de rencontre. Voyez, là, il y a une petite pointe de jalousie qui réveille un petit peu l'autre en disant oh là là, mais moi je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord du tout avec ça. Alors après, il y avait aussi peut-être beaucoup de possessivité, de jalousie dans votre relation, adaptée en fonction de vous. Et ça, c'était peut-être une blessure à travailler, ou tout du moins un axe de progrès dans votre manière d'être. Peut-être que l'autre était trop possessif également, et là, ça a été travaillé, hein. Ça a été travaillé, ça a été modifié, voyez. On est moins jaloux, on est moins possessive. Ou c'est peut-être la jalousie, la possessivité qui fait revenir aussi. Ah tiens, je me demande ce que fait l'autre, là. Ça commence à me faire un peu mal, là. Savoir que je pourrais vraiment perdre mon autre. Hein. Donc là, on est vraiment au bon timing, hein. On est vraiment au bon timing. Allez, je vais prendre je vais prendre le Béline. Ah non, je vais prendre le chakra, tiens, chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le chakra du cœur? N'écoute pas les autres. Eh oui, n'écoutez pas les autres. Les autres ne savent pas. Vous, vous savez. Et adieu la routine. Ah bah ouais. Là, je vous disais une ouverture, mais une ouverture qui va vous sortir de cette espèce d'enfermement, de ce labyrinthe dans lequel vous étiez un petit peu enfermé là. Donc là, il y a retour d'énergie, ça va bien bouger, hein. Ça va bien bouger dans votre vie. Allez, je prends le Béline et je vais m'arrêter là. Ouais, c'est la patience qui paye, hein. Votre patience va vous récompenser ici. Hein. Succès total. Hein. Oh, les présents, cadeaux de la vie. Hein. Présents, réussite, cadeaux là. Hein. On récolte. Hein. On récolte plein de cadeaux là. Hein. Ça va tomber du ciel. Revirement de situation là. Hein. Oh, l'élévation, 2 fois l'élévation. Voilà, magnifique. Hein. Donc l'élévation, c'est on est grandi, on prend de la hauteur, on a pris de la hauteur et on va vers la réussite. Hein. L'élévation, on monte. Hein. On monte les marches là. Hein. Bon, bah, c'est un bon programme, dites-moi. Le tirage. La fatalité, il y a peut-être eu des ruptures brutales. Mais c'est aussi une rupture radicale entre le passé et le futur. La fatalité, tac. Je vous dis, on sort de la forêt là. On a coupé le dernier arbre et on voit le champ. Ou je sais pas quoi, la prairie. Mais la fatalité, c'est aussi je décide de couper avec ce qui est mauvais.
Je laisse derrière moi tout ce qui est devenu inutile, hein. Je coupe radicalement. La fatalité, c'est ça. Mais il y a peut-être eu aussi des ruptures radicales, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire. Des ruptures difficiles, hein. Pas que radicales, hein, difficiles aussi. Après des on et des off. C'est peut-être vous qui avez décidé de rompre, hein, et l'autre revient après, voyez. En tout cas, il y a eu des ruptures, ça n'a pas été simple, hein. Oh là là, bon, je crois que je vais m'arrêter là. La carte bleue, la fameuse carte bleue du Béline, celle qui amplifie tout ce qui est positif et celle qui réduit tout ce qui est négatif. C'est la plus belle carte. On a 3 cartes d'élévation là, hein. Donc je pense que le message est clair, hein. Le message est clair. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. En tout cas, je ressens beaucoup de résilience. Et moi, je vous dis vraiment bravo. Je perçois que certains, et même si vous n'avez pas encore la sensation d'y être, mais vous êtes en train de sortir la tête de l'eau. C'est ça que ça raconte. Vous sortez la tête de l'eau, enfin, vous êtes récompensé. Donc bravo pour ça. Allez, je vais encore prendre deux cartes. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Regardez, quand je parle de résilience, d'élévation, nous avons un soleil magnifique qui se manifeste. Et oui, et là j'ai la carte de la réponse de votre question qui vient de sauter. Regardez cette belle lumière, c'est agréable. Alors, on voit peut-être plus les cartes, mais c'est pas très grave. Moi j'aime quand les anges s'invitent dans les guidances. Ah oui, c'est les anges qui envoient la lumière comme ça. Je vous parlais, on sort de la forêt. Voilà, regardez, on y est, on est sorti. Il fait beau, le soleil brille, les petits oiseaux chantent. Et ouais. Allez, la réponse à votre question, parce qu'une question, une réponse. Eh bien, la réponse, c'est demeurer positive. Et oui, rester optimiste. Ça va le faire. C'est ça que ça raconte. Allez, je termine avec l'oracle des archanges et des anges pour un message spirituel, un message de sagesse. Un message, oui, de sagesse. Une bonne leçon. La leçon du jour. Alors, on nous dit quoi? C'est quoi la leçon du jour? Alors, rencontre avec l'inconnu, transformation. Ah, carte 30. Je ne la connais pas, celle-ci. Rencontre avec l'inconnu. Oh, moi, je veux bien rencontrer un inconnu. Une transformation. J'aime l'inconnu. C'est vrai. J'aime bien l'inconnu. Partir à l'aventure. Alors, général, nous te recommandons de t'ouvrir à l'inconnu. Oh. N'aie point de crainte car derrière se cache une belle transformation de ton être. Vous savez que moi, quand je m'étais fait plaquer par mon ex, j'étais vraiment pas bien. Je suis rentrée, j'avais passé un après-midi chez une de mes amies, je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon ordinateur, j'avais un peu de sous de côté, j'ai pris un aller-retour pour Tokyo, je me suis barrée toute seule. Donc on était dimanche, je suis partie le vendredi d'après. J'ai même appelé ma mère, j'ai dit maman, je pars. Elle dit tu pars où? Je pars à Tokyo. Et là j'ai entendu le bug. Ah bon? Tu me diras où tu vas? Ouais, je te donnerai le nom de l'hôtel. Quoique ceci dit, à Tokyo, hein, il ne peut pas se passer grand-chose, hein. C'est quand même une des villes les plus sécures, hein, dans le monde. Mais voilà, je m'étais barrée comme ça. J'avais besoin de partir, l'inconnu, et j'ai passé un voyage de dingue. Bref, je vous raconte ma vie, comme d'hab. En inversé, la vie serait bien ennuyeuse si tu connaissais tous les détails de ton futur avant de l'avoir vécu. Ah, ça je suis d'accord aussi. Et oui, on n'a pas besoin de tout savoir parfois. En réalité, ce dont tu as besoin, c'est d'être rassuré. Ça, c'est vraiment ça, besoin d'être rassuré. Pour cela, fais taire cette petite voix négative qui t'empêche d'apprécier ton cheminement. Physique. Des événements totalement inattendus vont prochainement frapper à ta porte. Sois attentif et garde l'esprit ouvert. De belles surprises t'attendent. Oh, mais qui va venir frapper à votre porte? Est-ce que c'est un bel inconnu? Une belle inconnue? Ah, attention, hein, il y a peut-être des choses qui vont se manifester là. Relation. De nouvelles rencontres s'annoncent. Oh là 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 là, quel programme!
C'est l'occasion d'élargir ton cercle de connaissances avec de nouvelles âmes intéressantes. Si tu es célibataire, ceci annonce que tu vas rencontrer une nouvelle personne qui fera chanter ton cœur. Oh, aïe, 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 caliente, spirituel. Comme le papillon, tu ne peux grandir et te transformer que si tu changes d'environnement. Cela correspond à sortir de ta zone de confort. Sortez de votre de zone de confort, pardon, je ne l'ai pas prononcé, je ne veux pas me faire squeezer par YouTube, mais bon sang, on sort de ça, zone de confort. C'est la seule façon d'évoluer. Votre zone de confort, elle est inconfortable. Parfois. C'est vrai. Sortez de votre zone de confort. Et si vous vous plantez, au moins vous aurez essayé. Conseil, nous t'encourageons à comparer qui tu étais il y a 5 ans avec qui tu es aujourd'hui dans ta vie matérielle, tes relations, ton environnement, ton état d'esprit et tes émotions. Vois combien tu t'es transformé, puis écris où tu veux être dans 5 ans pour chacun de ces plans. On me dit 5 jours, 5 mois ou 5 ans. C'est, je crois, la guidance d'hier, je vous parlais des carnets de gratitude. Moi, j'ai retrouvé le mien il y a quelques années. Et effectivement, j'ai vu les choses qui sont arrivées. Et c'est marrant de comparer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Faites ça, c'est super. Oh, peut-être pas 5 ans, mais allez, peut-être 5 mois déjà pour commencer. C'est déjà pas mal. Voilà pour ce tirage. En tout cas, j'aime bien cette carte. Enfin, la carte 30, hein. Rencontre avec l'inconnu, transformation. Waouh, quel programme! Ça, c'est cool, de belles surprises t'attendent. Allez, zou, on y va. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère que ça vous a remis du baume au cœur. Et puis voilà. Oui, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais aussi vous remercier vraiment du fond de mon cœur pour votre fidélité, votre soutien, vos messages, votre confiance également. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et puis, bah, je vous fais plein de gros bisous en attendant de vous revoir lors d'une prochaine vidéo. Bye bye!